Alors oui, je sais qu'entre technophiles, on n'apprécie pas tant que ça le Pixel 3 XL, mais restez avec moi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, ce téléphone est un smartphone réussi, car il s'inscrit dans une stratégie assez intelligente de la part de Google. Alors, je vais pas vous livrer un véritable test du Pixel 3 XL dans cette vidéo, étant donné qu'il y en a déjà eu énormément et je pense que vous les avez déjà tous vus, mais j'aimerais vous donner mon opinion sur certains éléments du smartphone qui sont au final assez peu mentionnés dans les tests. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui, on va parler du Pixel 3 XL. Parlons un peu du design. Avec une taille d'écran de 6,3 pouces, évidemment, c'est un téléphone imposant. Pas particulièrement fin et avec un menton assez prononcé, le Pixel 3 XL peine un petit peu à tenir dans une poche. Heureusement, ce manque d'optimisation est compensé par la présence d'un écran OLED QHD de très belle facture, avec un contraste saisissant et des couleurs naturelles. Mais bien sûr, l'élément qui fâche et qui a fait se démarquer ce téléphone, c'est son encoche. Effectivement, elle est imposante et tout le monde l'a déjà pointé du doigt. Personnellement, d'un point de vue esthétique, je trouve qu'effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à l'œil. Ça casse clairement la symétrie du téléphone, mais d'un point de vue fonctionnel, il n'y a aucun problème, la zone de l'encoche ne servant de toute façon qu'à afficher les notifications et l'heure, à part sur YouTube éventuellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, ce téléphone est le premier commercialisé par Google sous sa marque grand public Pixel. Ici, son objectif, c'est de rentrer en compétition avec l'iPhone et dans une moindre mesure les Samsung Galaxy S et Note. Le fait est que d'un point de vue marketing, cibler le grand public, ça implique quelques détails. Déjà, en ciblant le grand public, les spécifications techniques deviennent secondaires, ce qui se vérifie puisque le Pixel 3 XL n'a pas des spécifications incroyables. On retrouve un Snapdragon 845 épaulé par 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage de base. C'est bof sur le papier, mais au final, c'est très efficace grâce à la superbe optimisation logicielle de Google, qui en plus fournit des mises à jour à ses smartphones Pixel tous les mois pendant 3 ans. C'est un très bon point, d'autant que je n'ai personnellement rencontré aucun bug logiciel avec le téléphone. Bref, on est face à une des meilleures expériences utilisateurs sur un smartphone Android, avec la très bonne surcouche de Google, qui est à la fois légère, mais ajoute une petite touche de folie au téléphone qui en a bien besoin par rapport à un Android stock. Ensuite, cibler le grand public, ça implique de se concentrer sur les éléments que monsieur tout le monde, et je dis pas ça de manière négative, va considérer lorsqu'il achète un smartphone. Et croyez-moi, ces considérations sont en général assez éloignées de celles des fans de technologie. Les considérations qui me viennent dans cette situation sont en premier lieu l'image de marque, et ça c'est check, bien joué Google, c'est une marque qui est très connue et plutôt appréciée en France. Ensuite, éventuellement, on a l'appareil photo qui est indispensable pour tout parent qui se respecte de nos jours. Et est-ce que j'ai besoin de vous dire que l'appareil photo du Pixel 3 XL est excellent franchement? Encore une fois, check. Ensuite, il y a les fonctions phares que je qualifierais d'évidentes à identifier qui permettent au téléphone de se démarquer. Par exemple, on retrouve la fonction de pression du téléphone pour appeler Google Assistant qui est étrangement utile, ou bien la fonction selfie grand angle qui plaît étrangement beaucoup à mon père, ou même les haut-parleurs stéréo également. Pareil. Check. Et bien sûr, le dernier point très important selon moi, c'est l'identité visuelle du smartphone. Selon moi, cette encoche, c'est une façon pour Google de permettre à son smartphone de se démarquer visuellement et directement de ses compétiteurs, et surtout, c'est une façon de s'éloigner du design de l'iPhone X. Et oui, parce qu'il faut pas l'oublier, pour le grand public, une encoche longue et plutôt fine, c'est de facto soit un iPhone, soit une copie d'iPhone. C'est donc assez sensé en fait de vouloir s'éloigner de ce design lorsque tu commercialises un smartphone dans la même tranche tarifaire qu'Apple. En plus, il faut avouer que cet air de visage qu'a l'encoche, ça correspond pas mal à l'esprit un peu goofy et sympathique que Google cherche à se donner. C'est plutôt réussi dans l'ensemble. Bref, c'est évidemment uniquement mon opinion personnelle, mais je pense que ce smartphone est quand même plutôt une réussite pour Google en France, étant donné qu'il a réussi à se faire un nom dès son arrivée sur le marché. J'ai pu le constater notamment en montrant ce téléphone à des proches, à des gens qui sont pas franchement friands de technologie. Aucun n'a cité l'encoche, mais par contre, ils ont tous eu la curiosité, ils ont tous été attirés par, et je cite, le smartphone de Google. Bref, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette approche du Pixel 3 XL vous aura plu. J'ai essayé de m'éloigner un peu de ce qu'on trouve déjà sur internet et je trouvais ça plus intéressant de prendre le point de vue de Google et d'un consommateur ordinaire. J'espère que ça vous aura aidé et n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou à vous abonner, ça fait super plaisir. Et je vous dis à la prochaine les gars. Allez, salut.